Salut tout le monde, on se retrouve pour le 6e épisode de cette carrière avec l'équipe de France, cette carrière de sélectionneur. Aujourd'hui un match contre l'Espagne. On va tout de suite faire la liste des joueurs sélectionnés. Donc dans les cages on a Alphonse Areola. Oula, on va plutôt partir, on va faire ça comme ça, écoutez. On a Alphonse Areola, Mathieu Debuchy, Aymeric Laporte, Kurt Zouma, Lucas Digne, Paul Pogba, Yohan Cabaye, Dimitri Payet, Benzema, Martial, Lacazette, Griezmann, Gignac, Jallet, Kurzawa, Loris, Grenier, Varane, Valbuena, Costil, Giroud, Mangala, Gonalon, et c'est tout. Mais Mandanda n'est pas pris parce qu'il est tout simplement blessé. Donc ça va être l'équipe qui va normalement qui va normalement commencer ce match. On va vite fait aller voir quand même. On va jouer en bleu, hein. Y a pas de raison de ne pas jouer en bleu. Donc Benzema, Griezmann, Lacazette, Cabaye il va aller plus en arrière. Non, et te fous pas de ma gueule. Matuidi, je ne l'ai pas sélectionné. On va plutôt mettre du Payet. Et faire rentrer du Gignac au cas où ça passe pas. Une seconde. Donc voilà, avec Kurzawa, Laporte, Varane, Debuchy, Loris, Payet, Cabaye, Pogba, Griezmann, Benzema et Lacazette. On est parti pour ce match. Donc voilà, on se retrouve pour ce match au Stade Bernabéu, l'Espagne qui affronte l'équipe de France. Deux magnifiques sélections. Est-ce qu'il va mettre la composition d'équipe aujourd'hui? Là, c'est les hymnes nationaux, donc je pense pas vraiment avoir mis envie ni le temps d'écouter les hymnes nationaux de chaque pays, enfin le morceau. Donc on a du Under en face qui est à suivre. Bon, 81 général, je pense pas que c'est le joueur qui va me faire le plus peur. Et du Paul Pogba de notre côté, on va passer au match tout de suite. Vous allez voir la composition d'équipe qui va bien sûr arriver. Est-ce que déjà l'écran est bien cadré? Oui. Et voilà, avec Casillas dans les buts, Demarco, Martinez, Ramos, Aspilicueta, une bonne équipe avec Alonso, Herrera, oui je regarde plus le truc en bas, Parero, Callejon, Costa, Nolito. Il n'y a pas d'erreur dans les cages. Il n'y a pas d'Iniesta, si je me trompe pas, oui. Cabaye, la frappe de Cabaye, c'est au fond des filets. Donc là, on commence bien ce match avec un joueur que je n'avais plus envie d'appeler pour l'Euro. Et je me suis dit, il me faut un MDC. Et le seul qui m'est venu en tête, d'abord avant Kondogbia et d'autres joueurs, c'est lui. Et il marque un but en plus. Oh, magnifique. En plus, dire qu'il aurait pas dû être là vu que j'avais mis Gonalon au début. Enfin, le jeu m'avait mis Gonalon et que j'ai décidé de changer. Magnifique. On commence bien ce match, les gars. On commence très très bien ce match. Kurzawa, mais comment il est battu, Kurzawa. Comment ils sont battus, l'équipe de France. Ils se font battre. Et l'égalisation. Et l'égalisation, c'est hyper moche. Oh, c'est dégueulasse. Oh, mais cette défense est tellement dégueulasse que le joueur était pas hors jeu. Putain. La défense qui fait vraiment pas le travail, quoi. J'en ai marre de cette défense à la con, quoi. Il y a du Varane et du Laporte, 82 et 83 de général, mais il n'y en a pas un qui sait branler quelque chose, quoi. Bien joué Benzema. Bon, c'est son niveau, hein. C'est des passes de son niveau qu'il fait. Et comme à son habitude, c'est loupé, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Donc je ne sais toujours pas qui je vais affronter dans les poules. J'ai regardé hier, vu que hier j'ai tourné 2 épisodes de cette carrière. Et j'y avais toujours rien. La tête. Oh dommage. Mais il faut la renvoyer les gars. Putain, mais regardez ce placement de merde. Debuchy revient en défense. Kurzawa, tu cours et tu fais tu fais écran. Oui, je sais que c'est au basket qu'on fait ça, mais bon. Putain, on a eu la chance, l'arbitre aurait pu siffler penalty s'il nous aime pas. Mais placez-vous, bon sang, quoi, y a rien. Allez, Griezmann, un des meilleurs buteurs de chez nous. Qui a pas envie de jouer à ce que je vois.
Karim Benzema, il le voit, Paul Pogba, mais qu'est-ce qu'il loupe cet abruti? Mais putain! Non mais arrête, tu peux pas louper ça! C'est pas le droit de louper ça! Non mais le gardien il est abandonné quoi! Putain, faut arrêter! Ah bon, c'est toujours quand même Benzema, donc il n'y a toujours pas de surprise. Putain, je pense pas le sélectionner lui pour l'Euro. Je pense vraiment pas le sélectionner vu que pour l'instant il était homme du match une fois parce qu'il a fait une passe décisive, mais la passe il pouvait pas le louper vu que c'était un envoi de jeu quoi. C'était à peine après cette pris un but quoi, suite comment on appelle ça, un coup d'envoi. Ouais mais tu veux faire quoi? T'as ton défenseur, ton meilleur défenseur, il est en attaque. Faut pas déconner. Putain, ils savent pas se placer ces connards quoi. De toute façon, ma sélection préférée, c'est les sélections italiennes, donc voilà. De toute façon, vu ce qui se passe en équipe de France, en ce moment ils pensent plus à ce que les joueurs donnent en dehors du terrain que dans le terrain, donc vraiment, c'est plus une sélection que j'apprécie vraiment. Même si c'est la sélection de mon pays, quoi. Benzema, tu me loupes pas ça. Voilà, enfin. 2-1. Ah, j'ai galéré à mettre ce but, franchement. On va dire que franchement, s'il aurait loupé ça, il n'y a aucun défenseur, il n'y a même plus de gardien. Que là, en plus, on a eu la chance vu qu'il tire sur le gardien. C'est que t'as tous les buts ouverts, mais il tire sur le gardien. Ah, franchement, cet euro-là, c'est la France, ça dépend de l'attaquant qu'ils emploient. Si Benzema, il se ressort une coupe. Enfin, si Benzema, il est resélectionné, c'est le mi-temps. Sur le score de 2 buts à 1, je vais dire ce que je voulais dire juste après. Le Cameroun qui pour l'instant domine l'Allemagne alors qu'on va affronter le Cameroun juste après. On va pas faire de changement, on va direct attaquer la seconde période. Donc si l'équipe de France ne sélectionne pas Benzema, donc on aura une attaque avec qui? Gignac. Tu vas pas me dire qu'ils vont mettre Gignac en attaque quoi. Ni Giroud. Giroud c'est pas un joueur de l'équipe de France, il marque un but en 63 matchs, c'est qu'on était fier de lui quoi. Lacazette c'est pas un joueur d'équipe de France non plus, il joue bien en club en équipe de France de la merde. Le meilleur joueur c'est Benzema et en équipe de France c'est un des ses meilleurs buteurs actifs si je me trompe pas. Donc si tu sélectionnes pas lui pour des broutilles qui ne concernent juste lui et un autre joueur, je veux dire c'est que tu t'en bats les couilles de savoir ce que l'équipe de France va avoir comme figure à l'Euro quoi. Donc moi pour l'instant je serais plus pour l'Italie dans cet Euro. Et je ne pourrais pas aller voir de match. Ce qui me dégoûte un peu. De ce qui s'était vraiment passé. Après, mon entourage est plus trop chaud pour aller voir un match. Griezmann, mais... Allez, Griezmann. Allez, Payet. Benzema apprend de placer. Benzema apprend de placer, putain. Je te demande pas de coller à l'autre joueur. C'est lui qui doit faire le marquage sur toi, pas l'inverse. À la balle, il est même pas passé à 2 cm des pieds, quoi. C'est... Mais laisse-le mettre hors jeu, mais... Mais Debuchy, tu fais quoi? Le gars, il part en hors jeu, laisse-le partir en hors jeu. Qu'est-ce que t'en as à foutre?
va réfléchir. Hors-jeu, bah, bien sûr, bien sûr. C'est pas eux, c'est nous qui faisons hors-jeu, oui. Ouais, je suis pas sûr. Bon, peut-être un minuscule, un tout petit peu, ouais, un petit peu. Morata qui entend le passe de Costa. Morata, je l'aime pas trop. Il me fait très mal dans les carrières. Moi, je vais faire d'ailleurs mes premiers changements. Griezmann, tu sors, tu laisses rentrer. Qui on préfère rentrer? Gignac. Gignac, mais je sais qu'ils font que BU, ceux-là. BU. BU. Après, on peut faire sortir Cabaye aussi. Faire rentrer Gonalon. Et voilà, comme ça. Gignac qui va rentrer, ça va peut-être faire du bien à l'équipe, mais bon, je ne sais pas. Pour l'instant, sérieusement, cette équipe de France n'est plus sérieuse. Hein. C'est plus l'équipe qu'on avait au début contre la Roumanie qui a vraiment su dominer un match parfait. Parfaitement bien, mais franchement, là, il n'y a plus rien. Valbuena, il est pas hors jeu. Et voilà, 3-1. C'était chaud. Bon, on domine pas cette équipe, mais on gagne 3-1. Bon, Gignac qui se passait pas bien sur son côté pour recevoir une bonne balle. Valbuena, je sais même plus pourquoi je l'ai pris au début, mais là, je suis content. Je crois que c'est parce que j'avais pas assez d'émocé. Et que les émocé que j'avais n'avaient pas fait une superbe prestation, donc j'ai décidé d'en prendre un nouveau. Enfin, de faire revenir un autre joueur et lui laisser sa chance. Vu que c'est le dernier amical avant la Coupe d'Euro, l'Euro. Valbuena, Karim Benzema qui va peut-être retrouver une balle. Ouh, magnifique. Là, il me fait plaisir. Là, il me fait très plaisir. Ah merde, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Lacazette. Première fois que je vois du match, Lacazette. Est-ce qu'il a marqué un but pour la première fois? Non, plutôt pas décisive. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il loupe, quoi. Bon, on va dire que le gardien était trop proche. Allez, on va tenter de marquer un but. De loin, avec Gignac. Oh, dommage. Une petite faute. Carton jaune pour Gignac. M'en fous là, j'ai pris beaucoup de buteurs pour tester s'il n'y en avait pas un qui était un peu meilleur que les autres. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas vu grand chose. Hein. Donc on va voir les 4 buts de cette rencontre, pardon. Le but de Pepe Cabaye dès le début de ce match, l'égalisation de Nolito. Et regardez cette défense. T'as aucun marquage. C'est lamentable. J'ai une des meilleures défenses européennes. Non, c'est pas ça. Le but de Karim Benzema juste avant la mi-temps. Et le dernier but du match, le but de Mathieu Valbuena. Donc c'est un match qu'on n'a pas su mener. 2 tirs pour l'Espagne, les 2 ont été cadrés. 4 tirs pour la France, les 3 seulement ont été cadrés. 58% de possession de balle. L'homme du match, c'est Karim Benzema avec une moyenne de 9,8. Ensuite, on n'a eu pas beaucoup d'excellentes notes. Je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Les buts ont un but de Benzema, un but de Valbuena, un but de Cabaye, un but de Nolito. Et les passes décisives, on en a 2 du côté de Benzema. C'est pour ça, franchement, que c'est l'homme du match. Et une pour Griezmann. On va passer tout de suite à la conclusion de cette vidéo où l'Allemagne qui finalement accroche le Cameroun. Alors qu'on va jouer au Cameroun. Le prochain match, ça me fait un peu peur. Un peu peur. Ok, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, et ça je m'en fous. Oui, j'ai pas vu mes mails depuis très longtemps. Bah, vu que cette carrière-là aussi, c'est une carrière que manager et que je simule tous les matchs, je ne vois absolument pas ce qui se passe. Non, ça m'inquiète un peu. Donc vous le saurez prochain épisode. Moi je le saurai après vu que je tournerai l'épisode après, mais vous le saurez la semaine prochaine contre qui
qui on affrontera sûrement à l'Euro 2016 en poule. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir les suites de cette carrière et d'autres carrières qui vont venir très vite. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite. À plus.